Du coup, moi, c'est Adrien Tequi, je suis étudiant en deuxième année au Fresnoy. Alors, avant le Fresnoy, j'étais étudiant à l'université de Lille, à l'université d'Angers. J'ai fait une licence et un master art plastique. Puis je suis rentré au Fresnoy donc en 2017, l'année dernière. Et c'est durant cette année que j'ai réalisé ce projet qui s'appelle Héliotrope, qui a donné lieu à un film qui s'appelle Héliotrope. Et cet objet, qui est le personnage principal du film, qui est exposé en fait comme une sorte de testament du film et qui s'appelle Carcasse, dans le sens que c'est la carcasse de ce personnage qui est présent dans le film. Le robot donc, qui a été créé spécialement pour le film, donc c'est un robot à roues, avec des roues un peu spéciales parce qu'elles sont un peu décalées comme ça, tout simplement pour avoir une meilleure prise dans la terre, dans cette idée d'avoir un robot qui est spécialement créé pour un environnement, donc cet environnement forêt. Qui fonctionne avec deux moteurs qui sont juste sur les côtés là. Et ensuite, l'élément principal du robot, ça va être cette structure avec deux axes. Donc un qui va tourner, le premier, donc il va tourner de manière horizontale et l'autre de manière verticale, avec cette pointe tout en haut qui est en fait munie de capteurs qui va permettre de mesurer l'intensité lumineuse et de chercher le point le plus lumineux dans l'environnement. Donc je voulais faire un film qui ne soit pas une fiction qui raconte une histoire écrite où j'arrive sur le tournage et on exécute en fait tout le scénario plan par plan, mais quelque chose de plus expérimental où il fallait comme ça faire avec le robot le film, c'est-à-dire quelque chose où il était aussi un personnage, enfin tout le film est cadré autour de lui et tout est fait pour le suivre. Et du coup, c'est plus dans ce dispositif assez simple que je voulais, comme ça, d'avoir quelque chose d'assez esthétique, qui est presque poétique, mais une sorte de poésie un peu sans langage, en fait. C'est pour ça j'ai retiré, notamment par rapport à l'influence documentaire animalier, toute la notion de commentaire ou de pathos ou de la musique, etc., d'avoir quelque chose d'assez brut, finalement, mais qui du coup aussi laisse un peu de place, quelque chose de plus ouvert finalement qu'une fiction où les choses sont resserrées pour arriver à un propos, etc. En fait, je voulais qu'il y ait une dimension un peu où je ne maîtrise pas tout en fait finalement. Du coup, après ce projet-là, donc, qui était mon projet de première année, je vais commencer mon projet de deuxième année là, qui a commencé donc, il y a 2 semaines ici au Fresnoy et qui sera un projet d'installation qui est un peu dans la continuité de ce que j'ai essayé de faire avec ce projet-là, de travailler sur les liens entre la vie artificielle et la vie naturelle. Et donc ce sera un projet d'installation où il y aura un dialogue entre un ordinateur et un organisme vivant qui s'appelle, de son nom scientifique, Physarum polycephalum, mais qui est surnommé le blob, et donc qui est une sorte de cellule, un organisme unicellulaire constitué d'une cellule géante jaune qui se retrouve dans les sous-bois, dans la nature. Et l'idée, il sera dans l'espace d'exposition à croître et l'ordinateur, lui, sera chargé de le maintenir en vie le temps de l'exposition, de le nourrir, de l'hydrater et donc de le garder en vie, mais également de le contenir parce que c'est une cellule qui prolifère en fait et qui peut atteindre des tailles, une certaine superficie. Et du coup, l'ordinateur sera aussi chargé de le contenir comme ça le temps de l'exposition et du coup cette forme va comme ça évoluer pendant le temps de l'exposition. Donc ça donne une sorte de matière en constante évolution le temps de l'exposition. Voilà.